Et l'on poursuit avec notre invité Tran Dung Nhi. Vous êtes membre du Vietnam, parti pour la réforme du Vietnam, mais aussi coordinatrice de la Fédération des pays asiatiques pour les droits de l'homme. Merci d'être avec nous. Vous-même, vous n'aviez que 12 ans lorsque vous avez quitté le Vietnam, le 30 avril 1975, jour de la chute de Saigon, on vient de le dire, pour embarquer sur un bateau norvégien qui s'orientait à l'époque vers Hong Kong. Votre famille pensait rejoindre les États-Unis et puis finalement, la première opportunité d'asile, c'était la France, où vous êtes aujourd'hui, et vous êtes arrivé en France le 14 juillet 1975. Je résume, excusez-moi de résumer ainsi toute votre histoire, mais que vous inspirent ces images d'archives qui doivent être encore très présentes en vous, ces images que l'on vient de voir, ces enfants déracinés, cet exil forcé? Bonjour, d'abord je voudrais rectifier, c'est le parti Viet Thanh. J'ai dit quoi? Vietnam? Viet Thanh, pardon. C'est Viet Thanh, oui. Et aussi, je fais partie du collectif le collectif des 50 ans pour la liberté et la démocratie pour le Vietnam, voilà, qui organise actuellement différentes activités, d'événements pour marquer. Alors, on va en parler dans un instant, mais oui. Tout d'abord, donc, voilà, votre ressenti quand vous voyez ces images. Mon ressenti, je pense que chaque personne a son propre histoire. Et je trouve que c'est très, très émouvant pour ces enfants de Baby Lift d'essayer de retrouver leurs parents ou de essayer de reconstruire leur vie, mais aussi de retrouver leurs racines. Je trouve que c'est très émouvant. Aujourd'hui, justement, vous œuvrez en faveur de la mémoire des Boat People et des droits de l'homme. Par quel biais ce travail de mémoire se fait-il? Vous étiez rassemblés, je crois, mercredi, devant la Flamme de la Liberté, place Marceau, à Paris, pour justement raviver cette flamme de la mémoire pour ne jamais rien oublier? C'est exact. Je pense que l'état d'esprit des deux camps face au 30 avril 1975, c'est au Vietnam, bien sûr, c'est une victoire historique, c'est la fierté nationale, mais pour les Vietnamiens d'outre-mer, c'est important pour nous de se retrouver chaque année, et cette année, c'est très important, parce que le 30 avril 1975, c'est le début de l'exil, c'est la tragédie, c'est la répression, c'est la souffrance. Et je pense qu'il n'y a pas ni de défaite, ni de victoire. C'est un peuple qui souffre et qui continue à souffrir. Mais j'ai remarqué qu'il y a une émergence de la jeunesse, de la génération des jeunes qui commencent à se poser des questions, qui commencent à chercher à comprendre l'histoire du Vietnam et aussi que ce soit au-delà de la propagande et du traumatisme. Mais justement, sur les images là, que l'on voyait à Paris ce 30 avril, on voit des drapeaux de la République du Vietnam, du Sud-Vietnam. Aujourd'hui, il existe en France, et notamment en Île-de-France, plus d'une centaine d'associations de Vietnamiens. Est-ce qu'il existe encore, au-delà de la rupture générationnelle, qui sans doute est encore marquée, est-ce qu'on voit une rupture idéologique entre ces différentes associations? Est-ce qu'il y a des associations communistes et non communistes? Comment ça se manifeste? Bien sûr, en France, à Paris, il y a deux communautés qui marchent en parallèle. C'est-à-dire que la communauté vietnamienne gérée, je pense, par l'ambassade du Vietnam ici, et aussi la communauté des Vietnamiens, des réfugiés, des Boat People, des réfugiés politiques vietnamiens. Pour moi, cet anniversaire, c'est à demi-teinte, parce que je pense que, comme je vous ai dit, il n'y a ni de défaite, ni de victoire. Voilà, c'est juste un peuple qui souffre. Et surtout, pour moi, la guerre, les 50 ans de guerre du Vietnam n'est pas encore fini. Pour moi, elle a changé de forme. C'est-à-dire que le peuple vietnamien ne vit pas encore en paix, parce qu'il y a des gens qui souffrent encore, il y a des gens qui vivent dans la peur, dans la crainte d'être arrêtés à tout moment. Mais liés à cette guerre? Pas directement lié à cette guerre, mais je vous ai dit que ça a changé de forme. Parce que le Vietnam a mis sur la façade de la modernisation, de la croissance, pour éviter toute question, attention sur les droits de l'homme. Alors justement, voilà, pour marquer l'événement de ce 50e anniversaire du 30 avril 1975, le gouvernement des Vietnamiens a lui décidé de libérer 8000 prisonniers à partir de jeudi prochain. Là, toutefois, aucun militant politique. Alors justement, j'allais vous poser la question, les voix critiques du pouvoir continuent à être réprimées totalement. Oui, bien sûr, je confirme. Alors, pour parler de victoire, il faut libérer tous ces prisonniers de conscience. Voilà. Donc, si le Vietnam parle
d'une victoire, pour moi, il faut libérer les prisonniers de conscience. Et aussi, on voit que le Vietnam a évolué, peut-être économiquement, mais il ne faut jamais oublier que politiquement, c'est encore très fermé. Il nous reste une minute. Oui. Vous le disiez, vous êtes membre du Viet Thanh. Excusez-moi d'avoir mal prononcé ce parti pour la réforme du Vietnam. C'est un parti qui a été créé en dehors du Vietnam, Mais aussi, ça existe. qui existe également au Il y a des Vietnam. membres Donc au finalement, un Vietnam. parti d'opposition a le droit de s'installer au Vietnam. Non, pas du tout. C'est-à-dire que nos membres au Vietnam sont oppressés, sont recherchés, mais bien sûr, nous travaillons avec toute discrétion. Et pour nous, la seule voie unique pour l'avenir du Vietnam, c'est la démocratie et la liberté. Et surtout, c'est-à-dire qu'il faut, si le Vietnam veut évoluer et atteindre un niveau mondial proprement dit, il faut que d'abord, promouvoir la société civile, il faut construire une économie de marché, il faut protéger l'environnement et aussi être indépendant de la Chine. Et aussi, c'est surtout réformer le système éducatif. Merci beaucoup. Et je voudrais, en dernier mot, Rapidement. c'est-à-dire que, voilà, comme toujours, c'est-à-dire que je serai rapide, c'est-à-dire qu'il y avait 50 ans, la France a ouvert ses bras pour accueillir les réfugiés politiques vietnamiens, les Boat People. Je parle au nom des miens et aussi des Boat People. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers la France qui nous a offert un refuge, une terre d'asile pour la possibilité de nous reconstruire notre vie en toute dignité, en toute liberté. Merci et à merci vous. de nous en avoir parlé aujourd'hui sur notre plateau. Madame Tran Dung Ni, merci beaucoup d'avoir été avec nous.